Pour rester dans les bleus, la chambre vaste qui vous attend à l'étage, avec son lit cossu et son mobilier raffiné, saura vous reposer d'un jour consacré à d'exténuants ravissements. J'ai des goûts qui naturellement me poussent vers la musique classique, l'opéra, la peinture, la lecture. Et je suis tombé dans un créneau qui était un petit peu le mien, ce qui fait que notamment pour l'exposition des tables royales et pour le livre qui a suivi cette exposition, j'ai dû m'intéresser de très près à ce que l'on faisait depuis le XVIIe siècle. Alors je vous présente maintenant la côte de veau de lait de la Corrèze qui va être accompagnée d'asperges vertes de Provence. C'est encore la saison, mais c'est bientôt la fin. Et puis un assortiment de fines herbes, alors du cerfeuil, du basilic, de l'estragon, de la ciboulette. On peut mettre aussi un petit peu de menthe fraîche, c'est délicieux. Du jus de veau que l'on va faire réduire dans la casserole plus tard. Et du bon beurre fermier pour monter la sauce. Alors j'ai choisi une catégorie d'asperges qui ne s'épluchent pas. Simplement ce qu'il faut faire, c'est enlever un petit peu les quelques pointes qui sont trop proéminentes. Voilà, mais ça se fait très très facilement à l'aide d'un couteau. Alors surtout, on ne jette pas les queues d'asperges qui peuvent servir pour faire un potage, une omelette ou toutes sortes de préparations. Voilà, je vais les prendre et je vais les plonger dans l'eau bouillante. Voilà, alors maintenant ça fait 5 minutes qu'elles sont dans l'eau bouillante. Elles sont déjà cuites. Elles sont meilleures quand elles sont un petit peu croquantes. Alors il ne faut pas trop les laisser cuire. Comment je vais faire pour qu'elles ne continuent pas à cuire? Tout simplement, j'ai rempli une bassine avec de l'eau et des glaçons et je vais plonger mes pointes d'asperges dedans, ce qui va avoir pour effet d'arrêter complètement la cuisson des asperges. Voilà. Et quand elles vont être froides, je vais les égoutter sur un linge pour que l'exsudation d'eau soit bien absorbée avant de passer ces pointes d'asperges au beurre pour la réalisation finale de la recette. Voilà, alors maintenant je vais prendre la côte de veau. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait qu'elle soit très épaisse. C'est-à-dire que pour que cette recette soit savoureuse, il faut que vous comptiez le double de grammage de viande normale. Ça fait bien dans les 300 grammes, hein, cette côte de veau. Alors, je vais la saler et la poivrer. C'est mieux si vous pouvez la saler et la poivrer la veille, hein, parce que le sodium va être digéré par la viande. Et pour les gens qui ont des petits problèmes de digestion, ça passera très très bien. Voilà, j'ai fait chauffer ma casserole. Je vais donc mettre cette côte de veau dans la cocotte. Je vais la faire démarrer comme ça une demi-seconde sur le fourneau et je vais la mettre dans le four. On va la faire cuire dans le four. Et on va faire une cuisson relativement rapide parce que bien que ça choque des fois certains dégustateurs, le veau est bien meilleur quand il est un petit peu rosé à l'intérieur. Il est très très moelleux. Voilà. Ça va être assez rapide. Je vais faire chauffer dans cette cocotte mes asperges. Voilà, on va mettre du beurre. Ce n'est pas utile de les repasser à l'eau chaude, hein, parce qu'on a stoppé la cuisson. Là, elles sont impeccables. Je vais simplement les ranger comme ça et les mettre sur le coin du fourneau. Elles vont tiédir délicatement. Ne salez jamais au dernier moment les asperges. Alors faites bien attention, dès le début, à ce qu'elles soient convenablement assaisonnées. Alors pendant que toutes ces choses vont se réaliser, je vais prendre des fines herbes et je vais les découper un petit peu grossièrement avant de les introduire dans la réduction de la viande. Voilà, là je vais faire des petits bâtonnets avec la ciboulette. Un petit peu comme ça. On va faire un mélange harmonieux pour avoir tous les parfums. L'estragon, il faut le faire feuille par feuille parce que la branche centrale est un petit peu ferme. Du basilic. Alors attention parce que le basilic est quand même très très parfumé. Alors il ne faut pas que ça soit plus fort que le goût final du plat et que le goût des asperges. On va en mettre un petit peu moins du basilic. Voilà, ça suffit. Le persil plein a un goût très particulier et c'est absolument délicieux dans les sauces. On n'y fait pas toujours attention parce que c'est devenu banal et pourtant c'est nécessaire. Voilà.
Maintenant, je vais redonner un petit coup à toutes ces herbes. Il y a un parfum merveilleux qui se dégage de toute cette préparation. Ces herbes, lorsque ma sauce sera suffisamment réduite, je les jetterai dans la casserole. Et au dernier moment, je mettrai du beurre et je vais bien le faire fondre pour avoir un jus très brillant et très parfumé et très onctueux. La côte de veau est cuite, là je vais la sortir du four. C'est relativement rapide, hein, ça prend 7-8 minutes à peu près. Voilà, je vais prendre également ma sauce. Alors ce qu'on va faire, on va passer le veau, on va l'éponger sur un torchon propre pour qu'il n'y ait pas ensuite de gras dans l'assiette. Voilà, vous voyez, de cette façon on va bien l'essuyer. Voilà. On va la ranger comme ça sur un coin de l'assiette. Je vais dresser mes asperges en buisson. Voilà. Et on va mettre la sauce aux herbes, montée au beurre sur la viande. Alors c'est une recette qu'on peut réaliser en saison avec des truffes. C'est absolument délicieux. Et bien voici le plat terminé de côte de veau de lait de Corrèze aux asperges vertes de Provence. Le général de Gaulle disait « Comment voulez-vous gouverner un pays qui produit 300 fromages ?» Gérard Vier, qui ne se préoccupe que de régner sur notre goût, a choisi de nous le faire découvrir et son défilé restera toujours un succès.